Bonjour à toutes et tous, bienvenue chers parents pour cette présentation pour les élèves de 10e année. Bienvenue également à vous chers élèves si vous écoutez également cette présentation. Comme vous le savez, malheureusement, on n'a pas pu vous accueillir à l'école pour une séance en présentiel et nous avons plutôt opté pour cette séance que l'on met sur notre site internet. Le plan donc, de cette présentation, je vais vous parler des inscriptions pour l'année prochaine. Et oui, vos enfants seront déjà en 11e année l'année prochaine, donc pour l'année scolaire 2022-23. Quels sont les différents thèmes concernant les conditions de promotion, changement de type de classe, demande de prolongation de scolarité, qu'est-ce qui changera vraiment dans la grille horaire 22-23 par rapport à cette année. En 11e année, il y a des options, il faut les choisir maintenant déjà. Les classes avec des séquences d'enseignement en allemand. Par rapport à cette fiche d'inscription que les élèves ont reçue entre le lundi et le mercredi de cette semaine. Et enfin, surtout, aussi important, je donnerai la parole à Madame Cindy Stocker pour la partie concernant l'orientation professionnelle. Quelques chiffres concernant notre école, vous la connaissez maintenant, mais pour la prochaine rentrée, donc en 2022, nous serons plus ou moins le même nombre d'élèves que maintenant, un peu plus de 500. Avec l'équipe de direction habituelle, la soixantaine d'enseignants. Je ne peux pas vous dire encore exactement le nombre de classes. Cette année, il y en a 26. On sera certainement entre 25 et 26 l'année prochaine. Tout ce qui concerne l'administration, ça ne change pas. Ce qui concerne l'orientation professionnelle, le groupe ressources et d'autres services, aussi bien la cuisine que notre conciergerie, on a toujours le même nombre de personnes à disposition. Les communes n'ont pas changé pour le CO d'Estavayer, donc la commune de Châtillon, Séva, Lully, Cherchable et Estavayer. Cette slide, pour vous rappeler quelque part les conditions de promotion, vous les connaissez, ça n'a pas changé depuis la 9e à la 10e, c'est toujours le cas en 10e, ce sera toujours le cas l'année prochaine, en 11e année. Donc les 4 groupes qui sont déterminants, les groupes A, B, C, D, le groupe A qui est le français, le B les mathématiques, le groupe C l'allemand et l'anglais. Là c'est au centième, la moyenne d'allemand avec la moyenne d'anglais c'est au centième. Si un élève a 5 d'allemand et 4,5 d'anglais, dans ce cas-là, dans le total des points, on comptera 4,75. Et la même chose pour le groupe D, c'est la moyenne au centième des sciences, et de la géo et de l'histoire. Et puis pour les PG latinistes, à la place des sciences naturelles, il y a le latin. Donc c'est vraiment déterminant. Et puis on va également regarder l'ensemble des autres disciplines, donc l'évaluation globale des autres disciplines et puis également l'évaluation globale faite par les enseignants. Aujourd'hui, vos enfants sont en 10e année pour pouvoir continuer dans le même type de classe, soit en G, soit en PG, ou éventuellement pour certains qui aimeraient passer de EB à G. Je vais vous parler de ces différentes conditions, mais pour pouvoir rester au moins dans le même type de classe, on va regarder les 4 groupes, donc A, B, C, D, et puis les élèves dans ces 4 groupes doivent avoir au moins 16 points. Ça, c'est une condition. Mais également, 2 disciplines importantes que sont les mathématiques et le français, les élèves ne peuvent pas avoir dans ces disciplines 2 fois des notes insuffisantes. Si l'élève a 16,5 points, donc plus que 16, mais 3,5 de maths et 3,5 de français, dans ce cas-là, on passera également vers un type moins exigeant. Et puis, il faut également, pour pouvoir continuer dans le même type de classe, la note de toutes les disciplines, donc la moyenne générale, qui doit être au moins de 4. Changement de type de classe, bien entendu, c'était le cas déjà en 9e année, pour la 10e année, maintenant de la 10e vers la 11e année, pour envisager un changement de type de classe vers un type plus exigeant, il y a différents critères qui interviennent. Donc c'est la moyenne générale de toutes les disciplines qui doit être au moins de 4. La moyenne des 4 groupes A, B, C, D, donc au centième, je vous rappelle, le français et les maths au demi, l'allemand et l'anglais, c'est 0,25 ou 0,75, ça c'est au centième. Et puis le dernier groupe, c'est également au centième. Donc pour pouvoir changer de type de classe, aller vers un type plus exigeant, il faut au moins 21 points. Ça c'est le minimum dans les groupes A, B, C, D. Mais les notes du bulletin en français et en maths, bien entendu, doivent aussi être suffisantes. Et puis, pour envisager un changement de type de classe, on va regarder également l'attitude face au travail, le comportement de l'élève, de façon à ce que ce soit
bon. Il se peut aussi qu'à la fin de l'année, il y ait un changement de type de classe, mais cette fois-ci vers un type moins exigeant. Donc l'élève passe à la fin de chaque semestre dans un type de classe moins exigeant lors des conditions qui sont notées sur votre écran. On va regarder la somme des 4 groupes A, B, C, D. Et puis c'est vrai que si cette somme est inférieure à 16, il y aura un changement. Si les 2 notes du bulletin en français et en maths sont insuffisantes, il y aura un changement. Ou encore si la moyenne générale n'atteint pas 4. Enfin, la décision s'appuie également sur l'évaluation globale par les enseignants. Et puis cette évaluation globale se base sur les résultats de l'ensemble des disciplines, mais à nouveau de l'attitude et du comportement dans le cadre scolaire. Vos enfants sont actuellement donc en 10e année, mais il se peut qu'un élève de 10e année soit en 11e année de scolarité. Donc on peut être en 10e année de programme, mais avoir peut-être manqué une année au primaire ou au CO, et puis être en dernière année de scolarité. Alors dans ce cas-là, on arrive vers une prolongation de scolarité. Donc pour pouvoir faire cette année supplémentaire, je vais quand même prendre l'avis des enseignants qui doivent se prononcer. Il faut qu'elle soit favorable. On va analyser également l'engagement de l'élève, sa capacité à prendre en charge sa formation, quelque chose qui doit être important, au moins satisfaisant, mais si possible bon. Et puis on regardera le comportement également du jeune. Mais pour être tout à fait honnête, les élèves qui sont en 10e année de programme, mais en 11e année de scolarité, moi je les encourage à faire une année de plus au CO pour faire la 11e année de programme. Donc dans ce cas-là, il faut une 12e année. Mais il y a quand même certaines conditions. La grille horaire pour l'année prochaine, pour vos jeunes, va changer légèrement. Il y aura toujours des disciplines connues, telles que le français, l'allemand, l'anglais, etc. Mais il y aura des nouvelles disciplines, puis certaines disciplines, la dotation d'heures va changer. Donc je vais m'arrêter principalement aux disciplines où il y a des flèches. Vous pouvez voir ici sur la slide, on a différentes colonnes pour les classes B, la classe G, PGS c'est les prégymnasiales avec les sciences, donc PG scientifique, et puis PGL forcément prégymnasial avec le latin. Voilà. À coup sûr, tout le monde aura 34 unités de cours sur 35 plages possibles, plages horaires possibles sur les 5 jours à 7 heures. En réalité, ça fait même un petit peu plus parce que les élèves vont rester une fois à midi pour le cours d'économie familiale. Donc je reviens aux flèches, comme je l'ai dit tout à l'heure, les flèches rouges. La première des flèches, depuis le haut, ça concerne les sciences. Alors les élèves de EB, de G et de PGL ont 2 heures hebdomadaires, donc 2 heures par semaine de sciences, alors que les PGS, les PG Sciences, c'est comme déjà cette année en 10e année, eux, ils ont 1 heure de sciences en plus. Donc ils ont 3 heures. Le cours de géographie-histoire ou histoire-géo, ça c'est une particularité en 11e année. En 10e année, les élèves ont 2 heures de géo et 2 heures d'histoire, avec parfois 2 enseignants différents, alors qu'en 11e année, ce cours, on parle ici du cours de histoire-géographie. Donc à raison de 3 heures par semaine, là avec le même enseignant. Un cours qui sera nouveau pour les 11e années, pour tous les types de classes, c'est la citoyenneté, durant lequel ils vont aborder les différents thèmes tels que l'organisation du pays, d'une commune, d'un canton, quels sont les droits, les devoirs du citoyen. Également nouveau, mais cette fois-ci pour tout le monde, le cours d'éthique et de culture religieuse est vraiment pour tous les élèves, EB, G, PG Sciences, des PG latinistes, j'en parle tout de suite. Contrairement au cours de 9e et 10e année, cette fois-ci le cours éthique en 11e année, il sera noté. On ne va pas reprendre les thèmes de la 9e et 10e année, les élèves vont aborder de nouveaux thèmes. L'enseignement religieux, toujours 1 heure par semaine, comme c'était le cas en 9e et 10e année. Et pour ceux qui ne suivraient pas l'enseignement religieux, il y a 1 heure d'études à la place. Les cours d'AV-AC, je vous laisse découvrir. Je m'arrête juste peut-être pour les AV. C'est vrai que les cours d'art visuel, pour les élèves qui choisissent d'être toujours en PG latiniste. Alors ces élèves-là, il y a 2 petits commentaires, le 1A à côté d'éthique, puis le 1A à côté du cours d'art visuel. Alors les élèves
auront le choix entre 2 heures de grec, j'en parlerai dans un tout petit moment, ou, s'ils ne prennent pas le grec, les latinistes, 1 heure d'AV et 1 heure d'AC sur la semaine. L'économie familiale, tous les élèves auront l'économie familiale, en EBG et PG, aussi bien PG Sciences que PG Latiniste. La dotation est un petit peu différente. Ils auront tous sur toute l'année de l'école familiale, mais pour les PG Latinistes, c'est à raison de 3 heures par semaine au lieu de 4 heures par semaine. Il y aura la formation générale, toujours avec l'enseignant principal. Et puis, la dernière flèche rouge concerne les choix propres à l'école. J'en parle dans un tout petit moment, des choix d'options propres à chacun des types de classes. Justement, ces différentes options. D'abord, pour les PG latinistes, ces élèves qui sont en 10e PG latiniste doivent choisir l'année prochaine, donc ils vont continuer le latin. Eux, quand ils se sont engagés à la fin de la 9e, ils se sont engagés pour la 10e et la 11e année. Et ces élèves ont le choix de faire 2 heures de grec par semaine, ou s'ils ne font pas les 2 heures de grec, ce que je disais tout à l'heure, ils font 1 heure d'AV et 1 heure d'éthique. Donc 2 périodes semaine, soit du grec, et s'ils ne prennent pas, c'est 1 heure d'AV, 1 heure d'éthique. Pour les PG sciences, donc les élèves qui avaient arrêté le latin à la fin de la 9e année, ils sont maintenant en PG sciences, en 10e année. Eux, ils auront 1 heure d'option par semaine, seulement 1 heure à quelque part, et ils doivent choisir entre le cours d'économie, le cours TPS, c'est travaux pratiques de sciences, et le cours italien. Dans quelques slides, je vous parlerai de ces différentes options et quels sont les thèmes abordés dans chacune de ces options. Pour les élèves qui sont cette année en 10e général, qui vont continuer l'année prochaine en général, donc ils seront en 11e général, ils auront 2 heures, eux, d'options par semaine, 2 fois 1 heure, et le choix il est un petit peu plus grand ici. Ils peuvent choisir entre le cours d'économie, le cours de mythique, je vais vous en parler dans un tout petit instant, le cours d'italien ou encore le cours de dessin technique. Pour les élèves qui sont en exigence de base, qui vont rester en exigence de base, ou pourquoi pas pour des élèves qui sont aujourd'hui en G, puis qui passeront peut-être en exigence de base l'année prochaine, ils ont le choix également entre 3 options, eux par contre, pour les options à raison de 2 heures par semaine, entre l'économie, mythique et dessin technique. Contrairement à la classe générale, là, il n'y a pas la possibilité de faire l'italien pour eux. Je vais faire le tour maintenant des différents cours à options. Comme je disais tout à l'heure, quels sont les thèmes qu'on va aborder dans chacune de ces options. Le cours d'économie ou initiation, c'est vraiment de l'initiation à l'économie. Je vous rappelle, les PG latinistes, ils n'ont pas la possibilité. Par contre, les PG scientifiques, ils ont 1 heure par semaine, éventuellement, s'ils choisissent ce cours. Les classes générales, 2 heures par semaine, s'ils choisissent. Et puis, les exigences de base, 2 heures par semaine également. Donc, ce cours va plutôt s'adresser aux élèves qui ont envie plus tard de partir plutôt vers un métier lié au commerce, qui se voient plus facilement dans un bureau, ou pourquoi pas dans une gestionnaire de vente, mais qui auront un rapport avec le commerce. Ce cours va leur apprendre à gérer un budget, hein, peut-être pour l'entreprise, mais peut-être déjà aussi de gérer son propre budget à 15 ans, 16 ans, ou par la suite d'apprentis ou de jeunes adultes. Le but également, donc, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le surendettement, pour ne pas dépenser plus d'argent qu'on va gagner. Il y aura également une partie comptable dans ce cours où on va faire de la comptabilité, hein, la comptabilité d'entreprise, comprendre le fonctionnement de cette comptabilité. Puis enfin, on va aussi suivre l'actualité économique de notre pays, de notre région, du monde, avec différents thèmes abordés au fur et à mesure de l'année. Le cours de dessin technique, à raison de 2 heures par semaine. Pour rappel, le cours de dessin technique est prévu uniquement pour les élèves généraux ou éventuellement exigence de base. Mais les PG n'auront pas la possibilité de faire ce cours de dessin technique. Celui-ci, il s'adresse peut-être plus facilement à des élèves qui souhaitent partir
vers un métier de la construction ou vers un bureau d'architecture ou un bureau en tous les cas où on sera amené à lire des plans ou à faire des plans, à faire des dessins de différentes pièces en 3 dimensions, etc. Voilà, donc ce dessin technique va permettre d'acquérir des compétences pour ses futurs métiers, mais même si on ne part pas vers ces métiers plus tard, le dessin technique permettra aux jeunes d'améliorer leurs soins, la précision d'un travail, la rigueur, la mise en page. Il y a ces aptitudes qui seront développées. Le cours TPS, alors là, le cours Travaux pratiques de sciences, à raison d'1 heure par semaine seulement, il est réservé uniquement pour les élèves pré-gymnasiales scientifiques. Donc ça fait un cours de sciences en plus, à quelque part. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont déjà 3 heures. Pour les PG Sciences, on leur donne la possibilité d'en faire un petit peu plus encore. Donc on va continuer à faire ce qu'on fait déjà dans les 3 autres heures. Donc on ira plus loin dans l'une ou l'autre expérience, principalement en travaillant davantage la démarche scientifique, en partant d'une hypothèse face à un phénomène, pour essayer de comprendre le fonctionnement de certaines lois physiques. Voilà. Durant les cours de sciences, ils vont déjà passablement manipuler de matériel, faire des expériences. Là, forcément, c'est 1 heure de plus pour acquérir de bonnes compétences dans ce monde scientifique. Le cours mythique, un mythique, les 5 lettres là, pour médias, images, technologie, information, communication. Ce cours est destiné aux élèves qui le souhaitent, bien entendu, aux élèves de classe générale ou aux élèves de classe exigence de base. Ce cours, ce qui se passera en salle informatique, et non pas en salle de classe, donc est lié à l'outil informatique, donc ils seront derrière leur ordinateur ou l'ordinateur des salles informatiques, où ils vont continuer à travailler ce qu'ils auront déjà travaillé en 10e année, sur le son, sur l'image, donc aussi sur des images, le traitement de l'image, mais être capable d'être critique face à une image, par rapport à certains sites internet également. Et puis, tout à l'heure, je parlais d'image, mais c'est aussi tout ce qui est lié au droit à l'image. Les élèves, durant le cours mythique, travaillent souvent par projet, individuellement ou à deux, où l'enseignant leur demande de développer un projet en filmant une ou l'autre scène, en y amenant du son, de la musique, etc. La dernière option, parmi la liste des options que je vous présente, c'est le cours d'italien. Alors, ce cours d'italien, pour rappel, il est proposé pour les élèves qui sont en 11e PG Sciences. Les latinistes ne peuvent pas prendre ce cours d'italien. Et puis pour les élèves qui sont en 11e Général. Le cours d'italien n'est pas proposé pour les élèves en classe exigence de base. Pour les G, c'est 2 heures par semaine. Et pour les PG Sciences, c'est 1 heure par semaine. Donc vous imaginez bien qu'à raison d'1 heure, voire 2 heures par semaine, les élèves ne vont pas maîtriser totalement l'italien à la fin de l'année scolaire, mais ce cours leur permettra d'acquérir certaines notions de base de cette langue, de la culture de ce pays aussi. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que l'italien, qui est aussi une langue nationale, ça peut être utile, pratique, intéressant de connaître quelques mots de cette 3e langue parlée dans notre pays. Voilà. L'ensemble de ces options, en quelques mots, ce n'est pas toujours simple de se déterminer ce qu'il faut choisir. Tout à l'heure, dans la fiche d'inscription, je vous dirai ce que j'ai dit dans les classes, comment les élèves doivent s'inscrire. Mais ces cours à option, à raison d'1 heure, parfois 2 heures par semaine, c'est intéressant de prendre quelque chose qui est peut-être en rapport avec le futur métier, mais si tout d'un coup un élève choisit économie et puis va plutôt partir vers un métier technique, vers un métier de la construction, c'est pas la fin du monde, parce que ce cours économie, durant l'année, lui aura permis d'acquérir certaines notions également qui lui rendront service dans sa vie de jeune adulte et d'adulte plus tard. Et puis la même chose, si un élève choisit dessin technique parce qu'il se dit « Ah ben moi je me verrais bien dans un métier de la construction », puis au fur et à mesure, eh bien, peut-être que le projet change et puis cet élève va partir vers un métier commercial. C'est pas la fin du monde non plus, parce que
une fois que les jeunes arrivent au centre professionnel, l'ensemble de ces matières sont reprises. Donc, ce n'est pas un enjeu qui est définitif. Hein. Si un jeune n'a pas pris l'option idéale peut-être pour la suite, ça ne va pas mettre en péril son apprentissage par la suite. Autre thématique que je souhaite aborder avec vous avant de passer la parole à Madame Stocker, hein, pour la partie sur l'orientation professionnelle, ce sont les classes avec séquence d'enseignement en allemand. On a pour projet d'ouvrir l'année prochaine 2, peut-être voire 3 classes avec des cours d'enseignement en allemand, donc avec certains cours qui seront donnés dans la langue partenaire. Je vous en parle avec les slides suivants. Ces classes dans lesquelles il y aura des séquences d'enseignement en allemand sont majoritairement composées d'élèves monolingues. Ce sont des élèves francophones qui ont envie de s'améliorer dans la langue qu'est l'allemand, langue importante dans notre pays, bien entendu. Les élèves qui sont, eux, déjà bilingues, alors oui, pourquoi pas, ils peuvent aussi s'inscrire, mais éventuellement, s'il y a trop d'élèves, on va donner priorité aux élèves francophones. Ces élèves qui feront partie des classes avec séquence en allemand, cette année, donc il y en a 2, on leur propose certains cours, comme la citoyenneté, l'initiation, l'économie, l'initiation à l'économie, la musique, l'économie familiale, les sciences ou encore l'histoire géo. Dans 3 cours, parmi cette série de cours, l'enseignant est bilingue, est capable d'enseigner une partie des leçons en allemand. On dit qu'il nous faut environ le 10% des leçons qui sont données en allemand. Donc, ce n'est pas du début à la fin de la leçon en allemand, ce n'est pas pendant 6 mois ou pendant 3 mois, on fait que l'allemand, puis on ne parle pas du tout français. On essaie d'alterner le français et l'allemand durant ces cours, dans certains documents qu'on analyse. Peut-être le document sera en français, puis on essaye de répondre oralement, avec quelques fautes, bien entendu, mais en allemand. Voilà. L'ensemble des évaluations durant ces cours de séquence en allemand seront en français. Bien entendu, on ne va pas évaluer les élèves dans la langue allemande, donc ils seront évalués en français, tout comme les objectifs qui seront donnés aux élèves sont donnés en français. Les élèves qui vont composer les classes de séquences d'enseignement en allemand, eh bien, on attend de ces élèves une certaine motivation. C'est vrai que c'est un engagement quand même supplémentaire, mais à quelque part, c'est une opportunité aussi que offre l'école de pouvoir s'améliorer dans la langue partenaire. Il ne faut pas oublier que le français, on est tout de même la langue minoritaire en Suisse, et puis de bien maîtriser la langue allemande, c'est forcément un plus lors d'une recherche de place d'apprentissage ou pourquoi pas lors d'une recherche de place par la suite sur un CV. De bien maîtriser l'allemand, c'est un plus. Voilà. Les inscriptions varient un petit peu d'une année à l'autre. Ça arrive parfois qu'on ait trop d'élèves intéressés. Alors on essaie d'avoir 2 classes, parfois on peut en avoir 3. Mais si vraiment on a trop d'élèves intéressés, par rapport aux enseignants qui peuvent assumer des cours de séquences d'enseignement en allemand, tous les enseignants ne peuvent pas le faire. Donc on a un certain nombre de ressources, mais si on a trop d'élèves intéressés, mais parfois il faut faire des choix. Et puis, logiquement, les élèves qui sont, eux, déjà germanophones, ne sont pas toujours retenus. Également, lorsqu'il y a trop d'élèves, parfois, on fait un tirage au sort pour retenir qu'un certain nombre d'élèves. Parfois, s'il y a vraiment trop peu d'inscriptions, on n'ouvre qu'une classe et puis on remet le projet un petit peu plus en évidence l'année suivante. Puis parfois également, lorsqu'il manque peut-être simplement 2-3 élèves pour compléter une classe, il se peut également qu'on mette dans une classe avec des séquences d'enseignement en allemand des élèves qui ne se sont pas inscrits. Bien entendu, ces élèves sont avertis par courrier à la fin de l'année scolaire ou en tout cas au début du mois de juillet. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Légalement, j'allais dire, la loi scolaire le permet de le faire. On pourrait imaginer d'avoir toutes nos classes avec des séquences d'enseignement en allemand. Si tous nos enseignants ici au CO d'Estavayer étaient bilingues, on pourrait le faire. Mais c'est vrai qu'on essaie d'aller plutôt vers des élèves qui sont, eux, volontaires. La fiche d'inscription que vous avez sous les yeux, je l'ai distribuée aux élèves lors de mon passage dans les classes entre le lundi 31 janvier et puis le mercredi
2 février. Alors, suivant quand vous écoutez cette présentation, peut-être votre enfant n'aura pas encore reçu sa fiche. Mais cette fiche, elle se présente comme vous le voyez là. Alors d'abord, si je vous fais quelques commentaires par rapport aux flèches, la première flèche qui se trouve tout en haut, mon enfant termine sa scolarité obligatoire cette année et va ainsi quitter le CO. Là, il y aura très peu d'élèves qui vont mettre la croix là, il n'y en aura peut-être pas du tout. C'est uniquement, comme je l'expliquais précédemment, pour les élèves qui sont en dernière année de scolarité, qui ont peut-être manqué une année au primaire ou au début du CO, et puis qui veulent partir déjà maintenant vers un apprentissage. Légalement, ils ont fait les 11 ans d'école obligatoire, ils pourraient. Deuxième flèche, mon enfant souhaite effectuer une année de scolarité supplémentaire. Alors là, c'est le cas pour les élèves qui sont, eux, justement, en dernière année, puis qui veulent faire une année de plus. Merci de mettre la croix ici. Le chiffre 3, mon enfant souhaite rejoindre une classe de séquence d'enseignement en allemand. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Si un enfant qui est en G, en PG, en EB, souhaite avoir certains cours avec des séquences d'enseignement en allemand, dans les cours que j'ai nommés précédemment, merci de mettre la croix ici. Et enfin, la plupart des élèves, l'année prochaine, si les conditions requises sont remplies en fin d'année scolaire, je désire poursuivre en, puis là, tous les élèves vont mettre cette croix-là. Donc, dans ce cas-là, les élèves vont devoir choisir entre PGL, PG latiniste, PG sciences, général ou classe exigence de base. Alors bien entendu, au verso de cette fiche d'inscription, nous avons remis les conditions pour les changements de type de classe. C'est vrai qu'un élève qui est en G, puis qui va dans PG, puis qui a 20 points, c'est pas possible, hein, c'est quand même 21 points, etc. Donc voilà, essayons de compléter cette fiche par rapport aux points que les jeunes ont actuellement ou qu'on espère qu'ils auront, bien sûr, en fin d'année. Alors, les élèves devront choisir, si je prends les PG latinistes, eh bien, souvenez-vous, eux, ils ne peuvent pas choisir beaucoup, ils vont continuer le latin, ils peuvent faire les 2 heures de grec ou, s'ils ne font pas du grec, ils vont plutôt faire les CR, 1 heure, puis 1 heure d'AV. Donc, pour chaque élève, qu'on soit en PG sciences, latiniste, en G ou en classe B, je demande de compléter avec un chiffre 1 pour l'option qu'on aimerait vraiment faire d'une façon prioritaire, et puis un chiffre 2, pourquoi pas, si tout d'un coup il n'y a pas assez de place dans cette option, parce que je ne peux pas l'offrir peut-être à tout le monde, ou peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'élèves inscrits à cette option, puis dans ce cas-là, on prendra le deuxième choix. Donc c'est important, le choix 1 et le choix 2. Alors si je prends simplement l'exemple que j'ai fait ici, si un élève aujourd'hui qui est en 10e général, cet élève va continuer en 11e général, et puis cet élève avait le choix entre 2 heures d'économie, 2 heures d'italien, 2 heures mythique ou 2 heures de dessin technique. Eh bien, le cas de figure, ici, l'élève, il a mis un chiffre 1 dans économie parce qu'il aimerait vraiment faire, si possible, l'économie. Et puis, si tout d'un coup, il n'y avait pas cette possibilité de faire l'économie, il a mis cet élève un chiffre 2 dans italien. Donc, chaque élève doit vraiment mettre ce chiffre 1 et 2. Alors, les PG latinistes 1 et 2, 2 et 1, hein, il y a moins de choix. Les PG scientifiques entre économie, italien, TPS, les 4 choix possibles pour les G, et puis le B, les 3 choix entre économie, dessin technique et mythique. Au bas de cette fiche d'inscription, j'ai juste expliqué en fait qu'est-ce que ça veut dire ECR, étiquette, culture religieuse, dessin technique, économie, les abréviations, que ce soit clair pour vous. Je profite également de cette fiche pour vous demander, hein, notamment par rapport aux cours de religion. Je vous rappelle que dans la grille horaire, l'enseignement religieux est toujours d'actualité, en 9e, en 10e, mais aussi en 11e année. Donc, merci de préciser avec une croix, si l'élève est réformé et s'il suit le cours de réformé, de mettre une croix tout en haut. S'il est catholique et puis s'il suivra en 11e année le cours catholique, également une croix au milieu. Et puis enfin, si le jeune, il peut être réformé catholique mais pas vouloir suivre le cours, ou peut-être d'une autre religion ou sans religion, l'élève dans ce cas-là aura une heure d'études dans la grille horaire, donc mettre plutôt la croix en bas. Merci de dater, de signer ce document, chers parents, et merci de demander à vos jeunes de les ramener au plus tard, lundi 7 février, aux différents enseignants.
Nous voilà arrivés au terme de cette présentation, en tous les cas pour ma partie. Je vais laisser la parole à Madame Cindy Stocker, donc conseillère en orientation. Bien entendu, vous aurez certainement des questions par rapport à cette première partie, donc n'hésitez pas à me faire un mail. Vous avez sous les yeux mes coordonnées, ou pourquoi pas en lançant un coup de fil directement au CO. Et si je ne suis pas disponible, c'est avec plaisir que je vous rappellerai. Merci beaucoup. Chers parents, lors de cette présentation, je vous parlerai de tout ce qui concerne l'orientation de vos enfants pour la 10e et également des informations concernant la 11e année. Nous sommes actuellement 2 personnes à travailler au centre d'orientation, moi-même à 60% et Madame Burgui, documentaliste, à 15%. L'objectif durant la 10e année et jusqu'au début de la 11e année est que votre enfant développe un projet professionnel ou scolaire. De cette manière, les jeunes qui voudraient faire un apprentissage sont prêts à commencer à postuler en début de 11e année. Parfois, il peut être nécessaire d'avoir un plan B. Par exemple, lorsque votre enfant cherche une place d'apprentissage dans un métier rare ou s'il veut s'inscrire dans une école mais qu'il n'est pas certain d'y être admis. Un plan B peut consister dans le choix d'un deuxième métier ou d'une école plus facilement réalisable ou encore d'une année transitoire dont je vous parlerai plus tard. Pour pouvoir choisir son métier ou son école, votre enfant a besoin de s'informer. Le site de référence est orientation.ch où l'on trouve toutes les informations sur les professions ou les écoles, soit sous forme écrite et aussi sous forme de film. Le service d'orientation de Fribourg a également créé un site d'information info-orientationfr.ch. Dans le cahier d'orientation Une vie des directions que vos enfants ont reçu en début de 10e, il y a également plein d'informations utiles sur les formations, l'apprentissage, mais aussi les techniques de recherche d'emploi, par exemple comment faire une postulation en ligne ou comment préparer un entretien d'embauche. Ceci vous permettra d'aider votre enfant lors de la recherche d'une place d'apprentissage. Vous avez reçu à la maison la brochure Manifestations et tests d'aptitude qui vous donne les dates des soirées d'information de différentes écoles ou associations professionnelles. Malheureusement, cette année, il y a encore eu beaucoup de changements et la plupart des séances ont eu lieu en ligne. Quand votre enfant sera en 11e, vous allez recevoir une nouvelle édition de cette brochure à la maison par la poste. Et à ce moment-là, il ne faudra pas seulement vous intéresser aux manifestations, mais il faudra aussi s'intéresser aux tests d'aptitude que certaines entreprises exigent. Au centre d'orientation, il y a aussi plein de brochures sur les professions que les élèves peuvent emprunter. Et finalement, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou Facebook sur lesquels l'orientation fribourgeoise est également présente. Le service d'orientation a créé sa chaîne YouTube avec des vidéos de conseils pour la recherche de stages, d'apprentissage, des entretiens d'embauche, etc. Il y a également des conférences sur différents métiers. Et cette année aura lieu Start Forum des métiers. Les élèves de 9 et 10e iront avec l'école, mais vous pouvez également accompagner votre enfant durant le week-end. Pour cela, il faut la 2G. Une fois que votre enfant s'est fait une première idée des professions, il va approfondir sa découverte par des stages d'observation. Certains élèves en ont d'ailleurs déjà fait. Pour trouver les adresses des entreprises formatrices, vous pouvez vous rendre sur le site orientation.ch. Sur le site Freestage, il y a également des entreprises qui proposent des stages. Il faut ensuite les contacter en leur envoyant un dossier. La plupart du temps, un stage s'organise par téléphone. Les patrons s'attendent à ce que ce soit le jeune qui appelle. Mais souvent, ce n'est pas si simple pour les jeunes de téléphoner à un inconnu. Pour les aider, vous trouvez également une marche à suivre dans le cahier Une vie des directions. Parfois, vous deviez peut-être faire plusieurs simulations avec eux jusqu'à ce qu'ils aient assez de confiance pour téléphoner à une entreprise. Pour tout stage durant le temps scolaire, il faut remplir un guide de stage. On peut obtenir le guide de stage au secrétariat ou au centre d'orientation. Il est aussi téléchargeable sur le site de l'orientation fribourgeoise, orientationfr.ch. Dans ce guide, il y a une page qui permet aux responsables de stage de faire une évaluation du stagiaire. Pour obtenir un congé pour un stage, votre enfant devra remplir le guide de stage.
En 10e, les élèves ont droit à 19 jours de stage durant toute l'année, mais maximum 3 jours à la suite. Et en 11e année, c'est maximum 5 jours à la suite durant le temps scolaire. Je vais maintenant vous parler des formations que l'on peut faire après le CO. Une des possibilités après le CO, c'est l'apprentissage en entreprise. L'apprenti se forme 3 à 4 jours dans l'entreprise et il y a des cours théoriques dans une école professionnelle 1 à 2 jours par semaine. Les places d'apprentissage sont publiées sur le site orientation.ch de plus en plus tôt dans l'année, soit actuellement le 1er août. Lorsque l'on recherche une place d'apprentissage, il faut envoyer un maximum de lettres en même temps pour un temps de trajet raisonnable. Votre enfant peut appeler l'entreprise pour avoir des nouvelles après 3 à 4 semaines. Cela va montrer qu'il suit le dossier. La 11e année, avec la recherche de places d'apprentissage, est une période difficile. Parfois, les jeunes peuvent recevoir beaucoup de réponses négatives avant d'avoir des réponses positives. Et c'est normal de se sentir découragé, mais il faut persévérer. Et on peut signer un contrat d'apprentissage encore durant l'été, juste quelques semaines avant de commencer la formation. Les patrons vont se baser sur plusieurs points pour engager un apprenti, notamment la réussite à un test d'aptitude. Vous trouverez donc l'information dans la brochure Manifestations et tests d'aptitude pour savoir la date de ces tests et également savoir si pour la profession intéressée, s'il faut faire un test ou non. Il faut également penser à regarder sur le site vd.ch pour les tests qui concernent les places d'apprentissage qui se trouvent sur le canton de Vaud. Les patrons vont également prendre en compte les notes et appréciations scolaires. Souvent, il faut mettre aussi les bulletins de 9 et 10e. Si votre enfant a fait des stages et que les rapports sont positifs, il faut mettre le rapport de stage avec la postulation. Si le dossier intéresse le responsable, votre enfant sera reçu pour un entretien et ou pour un stage de sélection. Pour l'entretien, il est important de se préparer et vous trouvez des exemples de questions dans le cahier Une vie des directions. L'apprentissage en école, le titre obtenu, c'est un CFC, donc c'est le même titre que pour un apprentissage en entreprise. Il y a une part théorique, mais également pratique, sous forme d'ateliers et de stages. Vous voyez sur la dia la liste des apprentissages possibles de faire en école dans le canton de Fribourg. Si votre enfant est intéressé par ces formations, il faut être attentif au délai d'inscription. Il est également possible de faire un apprentissage en école dans le canton de Vaud, mais il peut y avoir des conditions émises par le canton de Fribourg. La maturité professionnelle, c'est un jour de cours en plus en vue de faire une haute école spécialisée. Si le jeune veut faire une maturité professionnelle en même temps que l'apprentissage, il faut avoir signé un contrat, avoir soit réussi le CO en pré-gymnasial ou en général avec un minimum de 20 points et aucune des 4 notes comprises dans les 20 points en dessous de 4,5. Sinon, il faut passer un examen. L'école de culture générale prépare aux formations supérieures dans les domaines de la santé, par exemple infirmier, infirmière, ergothérapeute, ostéopathe, technicien, technicienne en radiologie, physiothérapeute, sage-femme, du social, assistant, assistante sociale, animateur, animatrice socioculturelle et éducateur, éducatrice sociale. Ou alors encore de l'éducation enseignant, enseignante primaire. Les conditions pour rentrer à l'école de culture générale, pour les classes prégymnasiales, il faut être promu. Pour les classes générales, c'est avoir 19 points au premier semestre et dans le bulletin annuel, avec aucune de ces notes en dessous de 4. Là, on passe directement sans examen. Si l'élève de classe générale obtient moins de 19 points, il faut passer un examen qui comporte français, allemand, maths, avec une prise en compte des notes du CO pour moitié. L'école de commerce mène à un CFC d'employé de commerce avec maturité professionnelle. C'est 3 ans en école et 1 an de stage en entreprise. Cette formation concerne les élèves qui aiment les chiffres, l'économie, la finance. Les conditions d'admission pour les classes prégymnasiales, c'est être promu. Pour les classes générales, c'est soit avoir 20 points au premier semestre et dans le bulletin annuel,
avec aucune de ses notes en dessous de 4,5, là on rentre sans examen. Tandis que si un élève de classe G obtient moins de 20 points, il y aura un examen à passer de français, allemand, maths, anglais. Par contre, là, on ne prend pas en compte les notes du CO. Le gymnase, c'est une formation générale qui prépare aux études supérieures, université ou HES. Pour l'admission des élèves de classe prégymnasiale, il faut être promu. Et pour les élèves de classe générale, c'est avoir 20 points à la fin de l'année scolaire et aucune de ces notes en dessous de 4,5. Il n'y aura pas d'examen à passer si l'élève a moins de 20 points. Les solutions transitoires, c'est une solution que l'on fait juste après le CO et avant de commencer un apprentissage ou une école. On peut décider de faire une solution transitoire, se dire c'est sûr que je vais partir apprendre l'allemand après le CO, ou alors la solution transitoire peut être un plan B. Au niveau des langues, c'est possible de faire une 12e année linguistique dans un CO en Suisse allemande ou un séjour au pair ou un séjour organisé par des écoles ou des organismes privés. Si on souhaite faire un perfectionnement scolaire, il est possible de faire une 12e année au CO sous certaines conditions, présentées plutôt par M. Chouvet, où il existe des écoles privées. Si votre enfant n'a aucune solution pour après le CO, au mois de juin de la 11e année, il est possible de faire une inscription dans un semestre de motivation. C'est une structure où un jour est consacré à la recherche de stages et d'apprentissage. Il y a une journée de cours et également des ateliers pratiques. Enfin, pour certains métiers, un stage d'1 an peut être demandé avant de commencer l'apprentissage. C'est le cas par exemple pour les professions comme assistant, assistante en soins et santé communautaire ou assistant, assistante socio-éducative. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email. Vous voyez mes coordonnées sur l'écran. Merci pour votre attention.